Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur comment s'installer en tant qu'infirmier libéral remplaçant. Donc voilà, j'avais trouvé pas mal d'infos sur comment s'installer tout court, mais en ce qui concerne les remplacements, il y a très peu de choses. Donc je vais essayer un peu avec vous de faire le point. Je vais vous présenter comment moi j'ai galéré sur certains points pour l'installation, les choses qui ont été faciles. Je vais vous parler aussi de tout ce qui est paperasse à faire, du matériel, de la fiscalité et des revenus. Donc tout d'abord, les prérequis. Donc il faut être tout d'abord inscrit au tableau de l'ordre. Alors là, moi, je vous avouerai que j'ai bien galéré. J'avais fait ma demande d'inscription à l'ordre au mois de janvier. J'ai été inscrit à l'ordre au mois de mai. Donc vous voyez, 5 mois. Ce qui m'a mis un petit peu dans la merde, hein, puisque moi j'étais en dispo au mois d'avril, donc je me suis retrouvé quasiment 2 mois sans salaire, donc ça a été un petit peu compliqué. Donc je vous conseille de vous y prendre vraiment très tôt, sachant qu'ils sont très difficiles à joindre. J'ai passé 67 appels avant d'avoir quelqu'un, et la personne que j'ai eue n'a pas pu me renseigner. Il faut savoir, quand vous faites votre dossier, donc veillez déjà à ce qu'il soit vraiment complet pour ne pas avoir de soucis, parce que sinon ça va vraiment être la galère. Votre dossier part à Paris. Il est validé à Paris comme quoi il est complet, et après votre dossier part dans votre région et il passe en commission. Donc après ça dépend des dates de commission. Donc ça c'est la première chose à faire, être inscrit au tableau d'ordre. Les nouveaux diplômés a priori sont plus ou moins inscrits automatiquement. En ce qui concerne les anciens comme moi j'avais été diplômé de 2007, j'étais pas inscrit. Ils avaient parlé d'une obligation d'inscription, ça c'est pas forcément fait. Si j'avais su, je l'aurais fait bien avant. Sachant qu'en plus, quand on s'installe en tant que remplaçant, le numéro d'ordre c'est que la première partie, puisque après derrière, il faut l'autorisation de remplacement. Cette autorisation de remplacement avant était délivrée par l'ARS, maintenant c'est l'ordre qui a pris la tutelle de cela, et c'est l'ordre qui délivre. Bon, par contre là ça va relativement vite, moi j'ai eu mon autorisation de remplacement en 1 semaine. Mais voilà, comptez 4-5 mois pour être sûr d'avoir votre numéro d'ordre. Après, il faut être enregistré au répertoire ADELI. Donc ça se fait auprès de l'ARS, ça va relativement vite. Moi j'étais enregistré depuis le début de mon diplôme, donc ça n'avait pas posé de soucis. Après, il faut obtenir l'autorisation de l'employeur, soit de pouvoir cumuler ces remplacements, soit de pouvoir le faire. Donc en ce qui concerne les gens qui sont titulaires de la fonction publique, comme c'était mon cas, il faut que vous ayez une dispo, une mise en dispo, qui soit validée par votre DRH. Donc pareil, prenez-y vous relativement tôt, hein, puisqu'il y a certaines demandes de dispo qui sont refusées. Hein. Donc sachant que si vous avez postulé dans un cabinet qui vous prennent et que vous vous retrouvez à ne pas avoir votre dispo, c'est relativement gênant. Après, il faut pouvoir justifier de 2400 heures de travail dans les 6 années. Donc 2400 heures, ça tourne à peu près autour de 18 mois d'exercice. Sachant que moi quand j'ai eu rendez-vous à la CPAM, la personne que j'ai eue à la CPM m'a dit qu'il était plus judicieux de justifier de 3200 heures, même si on voulait faire du remplacement. Tout simplement parce que, une fois en remplacement, si à un moment donné, le cabinet pour lequel vous bossez veut éventuellement s'associer, il faudra justifier de ces 3200 heures. Et si vous bossez déjà avec, en tant que remplacement depuis 2 ou 3 ans, retrouver des vieilles fiches de paye pour pouvoir justifier ces 3200 heures, ça peut être compliqué. Donc moi c'est ce que j'ai fait, moi j'ai justifié de 3200 heures, comme ça si à un moment donné je veux m'installer, j'aurai pas de problème. Donc après, donc inscription à l'ordre, ça c'est fait. Le rendez-vous à la CPAM, ça vous le prendrez automatiquement. La CPAM vous aide beaucoup, ils vont vous donner des tuyaux, plein de tuyaux. Ils vont vous donner, en ce qui concerne la gestion au quotidien, ils vont vous donner le listing de tout ce que l'on peut prescrire, sachant que là par contre il faut quand même se renseigner parce que ça bouge beaucoup. Là dernièrement on a le droit à tout ce qui est les patchs, les Nicorette aussi, et les renouvellements des pilules contraceptives depuis peu. Donc il faut quand même se mettre à jour là-dessus, mais la liste des produits est disponible sur le site de la CPAM. Après c'est eux qui vont vous inscrire à l'URSSAF. Moi je m'inquiétais pas mal, j'avais essayé de faire les démarches par internet, leur site à l'URSSAF est pas terrible, c'est un petit peu compliqué. Alors que là c'est directement avec votre rendez-vous à la CPAM, ils vont vous inscrire. Donc ça vous n'avez plus besoin de vous en occuper.
La Carpinco après, donc la Carpinco c'est votre caisse de retraite. C'est où vous allez cotiser en tant qu'infirmier libéral. La Carpinco c'est pareil, moi je m'en suis pas occupé. Et ils m'ont retrouvé tout seul, il n'y a pas de souci. Hein. J'avais pas commencé de travailler, qui m'avaient déjà envoyé une cotisation avec mes accès internet. Donc ça, il n'y a pas de problème, ils vont vous retrouver, vous n'avez pas trop à vous en soucier. Après, moi ce que je vous conseille vivement, c'est de prendre un comptable, tout simplement pour éviter de vous coltiner toute la paperasse. C'est quand même beaucoup plus pratique. Là, moi, mon comptable, par exemple, me coûte 80 € hors taxe par mois. Donc on est de l'ordre de 100 € par mois, mais ça arrange grandement mes affaires, sachant que c'est eux aussi qui font mes impôts sur le revenu. J'ai pas besoin de m'en occuper, c'est très très pratique. Après, il faut que vous vous affiliez aussi à une AGA. Qu'est-ce que c'est une AGA? C'est une association de gestion agréée. C'est eux qui vont valider vos comptes, en plus du comptable, à la fin de l'année. C'est très important de vous affilier à une association de gestion agréée. Pourquoi? Tout simplement parce que sinon, vos impôts sur le revenu seront comptés sur 125% de votre bénéfice. Si vous êtes affilié à une AGA, ça sera compté sur 100%, donc sur ce que vous touchez réellement. Donc c'est très très important de le faire. Si vous prenez un comptable, c'est lui qui vous aiguillera vers une association de gestion agréée. Donc ça, il n'y a pas de souci non plus. Après, il vous faut absolument une RC Pro, donc une responsabilité civile professionnelle, que vous allez donc prendre auprès, la plupart du temps, de votre banque, hein, en même temps que l'ouverture d'un compte pro. La RC Pro, elle sert en cas de pépin avec un patient, voilà, vous faites une injection d'insuline un peu trop forte, vous tuez votre patient, admettons, c'est catastrophique, mais voilà, vous êtes couvert. Après, il faut une assurance spécifique pour votre auto. Ça, vous n'êtes pas obligé, mais je vous le conseille quand même. Pourquoi? Tout simplement, quand on a une assurance professionnelle, en cas de, par exemple, de panne, on vous dépanne un véhicule tout de suite. De plus, le contenu de votre véhicule est assuré. C'est le cas aussi pour les assurances privées. Mais par exemple, il faut savoir, vous faites cambrioler votre voiture chez vous, le contenu va être assuré par votre assurance privée. Vous faites cambrioler à l'extérieur de chez vous, c'est-à-dire que vous vous arrêtez chez un patient, vous montez chez lui, vous revenez, votre voiture a été pillée, là vous n'êtes pas assuré. Donc vous vous retrouvez, admettons, sans votre téléphone pro, sans votre matériel, et donc ça peut revenir très très cher. Donc ça, pour moi, c'est relativement indispensable. En plus, il faut savoir que l'assurance, si vous la passez en pro, elle va être déductible de vos impôts. Ça rentre dans la fiscalité de l'entreprise. Après, en ce qui concerne donc l'installation pure et le contrat qui est signé avec les infirmiers libéraux. Donc bien vérifier hein, qu'ils vous fassent un contrat en bonne et due forme, ça c'est important, pour des remplacements qui excèdent donc 24 heures. Après, sur certains sites, vous allez voir, on vous dit on ne peut pas remplacer plus de 2 infirmiers simultanés. Ça, je me suis renseigné à la CPAM, effectivement c'est vrai, mais les termes sont un peu... enfin c'est mal compris par tout le monde, moi je me posais vraiment la question. En fait, la CPAM a expliqué qu'on ne peut pas remplacer 2 infirmiers sur la même journée. Mais par exemple, vous pouvez faire 7 cabinets différents, 7 infirmiers différents, du moment que voilà, lundi vous faites un cabinet à un infirmier, le mardi un autre, le mercredi un autre, ça il n'y a pas de problème. C'est juste en simultané sur la même journée que vous n'avez pas le droit de remplacer plus de 2 personnes. De toute façon, sincèrement, remplacer plus de 2 personnes sur la même journée, pour moi, c'est totalement impossible. Voilà. Après, en ce qui concerne donc le contrat, donc vous allez payer des frais de rétrocession, c'est-à-dire que sur ce que vous allez toucher sur la journée, il y a une partie qui va revenir au cabinet pour lequel vous travaillez. Donc c'est entre 5 et 15%. Si ça excède 15%, il ne faut pas y aller, c'est du truandage. Clairement. En ce qui concerne ce que vous pouvez défiscaliser, donc il faut savoir par exemple, moi je vous conseille d'investir dans un véhicule. Un véhicule éventuellement qui a pas peu de kilomètres. Faites-vous plaisir. Personnellement, prenez quelque chose qui a une garde au sol relativement haute, parce qu'on descend, on remonte, on descend, on remonte. Si on est un petit peu bas au niveau des lombaires, on déguste. Donc faites-vous plaisir, surtout qu'en plus ça peut rentrer sur les frais de l'entreprise. On peut déduire jusqu'à 18 300 € et jusqu'à 10 000 € si c'est une voiture polluante, comme un 4x4, ou voilà, il faut que ça émette plus de 200 mg de CO2 pour que vous passiez sur le plafond à 9 900 €. Si ça émet moins, vous êtes sur le plafond à 18 000.
Donc voilà, vaut mieux rouler dans une belle voiture et pas donner l'argent aux impôts. Enfin moi c'est ma façon de voir les choses, surtout que c'est votre outil de travail, vous allez y être toute la journée, donc prenez quelque chose de confortable, dans lequel vous vous sentez bien et qui tienne la route. Donc au niveau de la défiscalisation, qu'est-ce que vous pouvez défiscaliser? Donc si vous avez un comptable, c'est lui qui va gérer. Mais par exemple, vos frais de bouche, vous allez au restaurant sur votre coupure, vous pouvez déduire. Vos tenues, vous pouvez déduire. Les frais de pressing, vous pouvez déduire. Les chaussures, vous pouvez déduire. Les frais kilométriques liés à l'activité, ça forcément. Voilà, il y a plein de choses à déduire. Les frais de timbre, vous pouvez le faire aussi, ça, y enlever. Après, en ce qui concerne le matériel, c'est pareil, ça se déduit. Donc le matériel, pour commencer, ce que je vous conseille, c'est toujours d'avoir un petit peu de matériel. Même si le cabinet vous prête le matériel dont vous avez besoin pour vous occuper de vos patients, c'est quand même pas mal d'avoir un set de pinces et de ciseaux, un tensiomètre, quelque chose pour prendre la SAT et le pouls, un thermomètre, de quoi faire quelques pansements. Voilà. Il vous faut aussi un ordonnancier, si vous avez besoin de represcrire du matériel, un tampon avec donc votre numéro d'ordre, votre numéro ADELI, votre nom, votre prénom, votre statut. Voilà, ça c'est ce qui vous servira donc à tamponner vos ordonnances. Donc voilà, je pense à peu près qu'on a fait le tour. Je vais vous parler maintenant en fait de tout ce qui est fiscalité. Donc, alors la fiscalité, il faut savoir qu'en gros, quand vous touchez votre argent du remplacement, il y a 40% qui dégagent automatiquement entre l'URSSAF, la Carpinco, les assurances diverses, l'essence et les impôts sur le revenu. Vous avez 40% qui sort. Donc il faut bien les mettre de côté. Ne vous amusez pas à tout mettre sur votre compte courant parce que quand l'URSSAF ou la Carpinco va vous demander beaucoup d'argent, il va falloir les sortir. Donc voilà, sachant que par exemple, je vous fais un exemple, là vous avez gagné 200 € sur votre journée, sur les 200 €, vous avez des frais de rétrocession qui s'élèvent à 10% dans le cabinet, donc vous êtes déjà plus qu'à 180, et sur ces 180, vous avez 40% qui sautent. En gros, ça vous reste voilà, 100 €. En ce qui concerne le salaire, c'est très variable. Par exemple, en rural, on gagne un petit peu plus éventuellement qu'en ville, tout simplement parce qu'il y a les indemnités kilométriques. Pareil, le dimanche ou les fériés, ça paye un petit peu plus. Mais en gros, ce qu'il faut vous dire, c'est que sur des petites tournées, on est à 200 € par jour. Sur des grosses tournées, on est à 500, 600. Sachant que c'est pareil, là-dessus, il faut donc enlever vos frais de rétrocession et les 40% liés à la gestion d'entreprise et à vos diverses cotisations. Donc effectivement, les premiers temps, on est plutôt content, on se rend compte qu'on gagne beaucoup plus qu'à l'hôpital, par exemple moi où j'étais. Néanmoins, quand on fait le rapport par rapport à ce qu'on a fait comme heure, on est guère au-dessus en fait de ce qu'on gagnait à l'hôpital. C'est juste qu'on fait beaucoup plus d'heures. Voilà, après, travailler de façon humaine. Hein, c'est important dans notre métier, on fait un des plus beaux métiers du monde. Faut pas oublier que certains patients que vous allez pouvoir aller voir, vous serez peut-être leur seule visite de la journée. Alors, moi j'ai quitté l'hôpital parce que les prises en charge me convenaient plus, puisqu'on n'avait plus le temps. Même si on court un peu en libéral, prenez un peu le temps quand même. Discutez avec vos patients. Intéressez-vous à eux. Voilà. Alors ça c'est quand même très important, c'est le fondement même de votre métier. Si vous n'êtes pas là-dedans, il faut arrêter et changer de boulot tout de suite. Donc mettez de l'humain dans votre pratique, c'est très important. Voilà, j'espère avoir fait un petit peu le tour et avoir pu vous aiguiller. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. A bientôt.